Bonjour à tous, je vais vous présenter donc dans cette vidéo comment est-ce qu'on utilise ce petit plugin qui permet de générer automatiquement des fils d'Ariane dans vos présentations PowerPoint afin que vos auditeurs sachent à tout moment où est-ce que vous en êtes de votre présentation. Donc dans la précédente vidéo, on a vu comment installer ce petit plugin dans PowerPoint. Je vous renvoie donc à cette vidéo si vous ne l'avez pas encore suivi, donc pour pouvoir installer le plugin. Et on va commencer tout de suite. Donc là, on est parti d'une présentation PowerPoint tout à fait basique et standard. Ce qu'on va faire, donc, alors on va laisser cette page-là pour la page de titre, et puis on va aller insérer une nouvelle diapositive, et on va choisir par exemple dans les modèles standards une à deux contenus, comme ça. Je vais supprimer cette partie de gauche pour laisser une petite zone blanche. Et moi j'aime bien en fait mettre le fil d'Ariane en fait dans une forme libre sur la gauche. Donc je vais dans Insertion, Forme, et je prends un rectangle à coin arrondi et je le mets donc par ici. Voilà. Donc là ça va dépendre un petit peu des goûts et des couleurs. Donc moi j'aime bien ça. Je mets une couleur de fond blanche et puis je fais en sorte d'aligner mon texte sur la gauche. Donc il faut bien que l'ensemble de la forme soit sélectionné avant de cliquer sur aligner à gauche. Voilà. Et puis je vais également faire en sorte que ce soit pas centré mais que ce soit positionné en haut. Donc pour ça, alors je sais pas très bien quelle est la meilleure façon de faire. Moi je fais format de la forme. Je vais dans option du texte, je vais sur cette petite icône zone de texte et là je dis je veux que ce soit aligné en haut. Voilà. Donc j'ai préparé ma forme. Maintenant il faut que je dise à mon petit plugin que cette forme en fait, eh bien, c'est une forme qui sert à marquer le fil d'Ariane. Donc je clique, après avoir sélectionné donc cette forme, je clique sur cette icône fil d'Ariane, marquer la forme pour qu'elle reçoive le fil d'Ariane. Voilà. Une fois que c'est fait, je dis oui, voilà, et on est prêt pour vérifier que ça fonctionne. Pour ça, je vais donner un nom en fait à ce slide, donc je vais lui dire par exemple objectif. Hop, je fais encore OK, on verra plus tard pourquoi. Il s'est pour l'instant rien passé parce qu'en fait j'ai juste indiqué à ce slide qui s'appelait objectif. Et maintenant, si je clique sur le bouton rafraîchir, hop, automatiquement, cette information apparaît donc dans mon fil d'Ariane. Voilà. Donc si maintenant je crée une nouvelle, je vais insérer une nouvelle diapositive. Hop. Alors, dans ce cas-là, il faut que je refasse la même manipulation. Donc j'enlève celui-ci. Et si je veux en fait que cette forme puisse être réappliquée automatiquement, je vais la sélectionner et puis dans les compléments, je vais ici cliquer sur répliquer la forme contenant le fil d'Ariane sur plusieurs diapositives. Donc je clique là-dessus, je dis que je le veux sur les slides 3 à 3, hop, je dis oui, et voici donc mon nouveau slide qui a été complété avec cette forme. Donc si je fais rafraîchir, pour le moment tout est pareil. Maintenant imaginons que ici ce soit en fait un autre slide qui soit qu'on va appeler vue d'ensemble par exemple. Voilà. Donc là si je fais une mise à jour, pour le moment rien n'a changé. Par contre si ici j'appelle cette petite icône pour donner un titre à ce slide, je vais l'appeler par exemple vue d'ensemble. À ce moment-là, hop, si je rafraîchis, cette fois-ci on a bien ce premier slide ici qui est objectif, qui est en bleu, et celui-ci qui est en gris. Et si je vais maintenant sur ce slide là, c'est le contraire, ce slide là c'est la vue d'ensemble et objectif est devenu en gris. Donc du coup imaginons qu'on ait plusieurs slides pour la vue d'ensemble,
Donc je peux aussi utiliser donc la fonction de duplication de la diapositive. Alors peut-être avant il faudrait que j'améliore un petit peu la présentation. Donc je vais mettre ça comme ça. J'aurais peut-être dû le faire ici aussi. Voilà. Hop, c'est réparé. Donc là je duplique ce slide. Et puis, voilà. Et j'ai maintenant en fait 2 slides pour la vue d'ensemble. Donc je peux faire rafraîchir. Ah, et là, petit souci, vue d'ensemble apparaît 2 fois. Alors, pourquoi ça apparaît 2 fois? Parce qu'en fait, j'ai dupliqué ce slide-là. Et donc, comme ce slide-là, c'est lui qui avait le marqueur de démarrage de vue d'ensemble, et que je l'ai dupliqué, ben, finalement, les 2 slides ont tous les deux un marqueur de fil d'Ariane qui s'appelle vue d'ensemble. Donc on va tout simplement aller supprimer le marqueur de slide de celui-ci. Pour ça, je reclique sur ajouter, modifier dans le chapitre. Et là, tout simplement, alors soit je l'efface, soit tout simplement je clique sur annuler et annuler, encore une fois. Et là, donc ça a supprimé en fait le marqueur ici. Donc si je rafraîchis, eh bien, on a le deuxième vue d'ensemble qui disparaît. Et en fait, on est toujours dans le chapitre vue d'ensemble qui démarre ici. Donc là, maintenant, si je recrée, je reduplique une nouvelle diapositive et que je refais rafraîchir, ben là, maintenant, j'ai 3 diapositives qui sont en fait dans la partie vue d'ensemble. Voilà. Admettons qu'on veuille passer à une nouvelle partie. Donc je vais dupliquer cette diapositive et je vais par contre lui donner, donc si je rafraîchis pour le moment elle fait toujours partie de la partie vue d'ensemble, donc je vais maintenant lui donner un nouveau nom. Par exemple on va lui dire que c'est la conclusion tout simplement, donc on va dire conclusion, voilà, je fais OK, et si je rafraîchis, on a bien maintenant 3 chapitres dans notre présentation, le chapitre objectif, le chapitre vue d'ensemble qui contient ces 3 éléments, et enfin une conclusion. Et du coup, on pourrait ici remplacer le titre pour mettre conclusion. Voilà. Et ici, on aurait pu utiliser cela pour mettre objectif. Voilà. Donc, je rafraîchis. Et quand on se balade de page en page, donc là on a bien objectif qui est en bleu, le reste en gris. Ensuite on arrive sur la vue d'ensemble. Quand je continue, je reste dans la vue d'ensemble, c'est toujours vue d'ensemble qui est en bleu. Et enfin, quand j'arrive à la conclusion, c'est la conclusion qui passe en bleu. Voilà. Si on se met dans un mode de présentation, on a en plus des possibilités d'avoir des hyperliens. C'est-à-dire si je clique ici, ou sur conclusion, hop, je vais directement aller sur la page conclusion. Si je reviens ici, je vais directement sur la vue d'ensemble. Voilà. Alors les hyperliens peuvent être désactivés avec cette fonctionnalité ici, donc on peut activer ou désactiver. Là je vais les laisser et ça fait qu'ils restent. Si au contraire je les avais supprimés, hop, ils disparaissent de mon... Moi je vais les remettre parce que je trouve que c'est pratique. Voilà. Et puis donc il reste une chose à faire, c'est de faire le sommaire. Donc là, ça c'était la page de titre démo, plugin, fil d'Ariane. PowerPoint. Voilà, W777. Donc ça c'est ma page de titre et je vais insérer dessous donc une page qui va servir pour le sommaire. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre par exemple titre et contenu, voilà, comme ça. Et ici je vais par exemple dire sommaire. Voilà, on va enlever le bullet. Ah, quoique je devrais plutôt le mettre au-dessus. Voilà, et je vais mettre sommaire ici. Voilà. Et je vais dire que cette forme, en fait, sert justement à mettre le sommaire. Donc pour ça,
on va venir cliquer ici, marquer la forme pour qu'elle reçoive le plan principal. Voilà. Hop, je dis oui, je suis d'accord. Et si je fais un rafraîchissement, hop, à ce moment-là, cette forme va prendre le texte d'ensemble. Alors, là, on a l'impression que finalement, ça fait la même chose que ici, le fil d'Ariane. On va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la forme du fil d'Ariane. Hop, je vais la mettre ici. Donc, normalement, on ne le fait pas, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, comme ça, on a bien les deux côte à côte et on va pouvoir mieux voir la différence. Donc là, pour le moment, c'est pareil. Maintenant, imaginons que je vais sur Vue d'ensemble, ici, et que je vienne modifier en fait le démarrage de ce chapitre. Pour le titre court, je laisse Vue d'ensemble. Par contre, pour le titre long, eh bien, là, je vais dire Vue d'ensemble du plugin PowerPoint fil d'Ariane. Je fais OK. Si je rafraîchis, donc en cliquant sur l'icône comme ceci, rien n'a changé au niveau du fil d'Ariane. Par contre, si on regarde au niveau du sommaire, on voit que le fil d'Ariane n'a pas changé, mais en revanche, sur la page principale du sommaire, on a bien le nom long, c'est-à-dire celui qui correspond à la deuxième case quand on clique sur cette fonction ici. Voilà le fonctionnement du plugin fil d'Ariane pour PowerPoint du site W777. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Et dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous montrerai quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment pour pouvoir appliquer une forme sur différents slides et également faire un fil d'Ariane en ligne. Voilà, à très bientôt.